Ce que quelqu'un doit retenir, c'est que Jésus a existé avant de venir sur terre. Et avant de venir sur terre, Jésus était Dieu. Mais Dieu, Fils de Dieu, il n'a jamais été le Père. Dans Jean chapitre 17, il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc même avant que le monde soit, il n'était pas le Père. Il avait une gloire, mais à côté du Père. Voici pourquoi quand il ressuscite, le Père le glorifie de la gloire qu'il avait auprès de lui et il est assis à la droite du Père. Jésus est le Fils qui vient révéler le Père. Jésus le Fils nous demande d'adorer le Père. Jésus le Fils nous demande de prier le Père. Parce que même Jésus priait le Père. Si tu es vraiment disciple de Jésus, tu dois appliquer ce que Jésus dit. Luc chapitre 6 verset 46. Si vous m'appelez Seigneur, faites ce que je dis. Jésus priait-il? Oui. Qui Jésus priait? Le Père. Quand les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier, qu'est-ce qu'il leur dit? Notre Père qui es aux cieux. Il ne dit pas priez-moi. Les passages où Jésus dit tout ce que vous me demanderez, je le ferai, ne sont pas des passages dans le sens de la prière. Ce sont des passages dans le sens des directives. Parce que dans le sens de la prière, le jour il a dit, tout ce que vous me demanderez, je le ferai. À qui est-ce qu'il a dit ça? À ses disciples. Mais dans Actes chapitre 4, quand ses disciples prient, qui est-ce qui prie? Dieu le Père. Il prie le Père. Pourquoi c'est pas Jésus qui prie? Parce qu'ils ont compris, quand il dit tout ce que vous me demanderez, je le ferai. C'est comme moi aujourd'hui. J'ai des fils spirituels. Un de mes fils peut m'appeler pour dire, ah papa, je veux que tu pries pour moi. Ou ah prophète, je veux que tu pries pour moi. Je dis, j'ai reçu, ok, je vais le faire. Il m'a demandé, j'ai prié le Père. Ne me demandez, c'est pas me prier. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Ce n'est pas tout ce que vous me demanderez en tant que Père. C'est en tant que leader, en tant que rabbi, en tant que leur mentor. Donc, il faut que le peuple de Dieu retourne au vrai message. Dans le vrai message, on adore le Père. Dans le vrai message, on prie le Père. On prie le Père au nom de Jésus. On adore le Père grâce au message que le Fils nous a donné. Et dans le vrai message, nous cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Dans le vrai message, le sang de Jésus n'est pas la base première du pardon des péchés. Pour que les péchés soient pardonnés, tu dois te repentir et abandonner. Si tu te répands que tu as volé l'argent de quelqu'un, tu dois restituer. Tant que tu ne t'es pas repenti, abandonné, si tu comptes sur le fait que le sang de Jésus a coulé, tu vas aller à l'enfer. Parce que le sang de Jésus qui a coulé pour les personnes qui décident de changer, pour les justes et non pour les injustes qui ne veulent pas se repentir. Jésus n'est pas venu sauver les justes, mais il n'est pas venu pour que les injustes restent injustes. Jésus n'est pas venu pour sauver les justes. C'est les malades qui ont besoin de médecins. Mais quel est le médecin qui veut que les malades restent malades? De la même manière, Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais c'est pour que les malades guérissent. Donc pour que les injustes deviennent justes. C'est quand nous sommes dans la lumière que le sang de son Fils nous purifie. Il faut être dans la justice. Et quand on dit le sang ici nous purifie, il ne s'agit pas du liquide, il s'agit d'autre chose.